gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du Verseau. Je vous rappelle comme toujours, c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner aussi la guidance de ton ascendant pour avoir des messages complémentaires. Qu'est-ce qui se passe pour toi sur mars, avril et qui t'aide à comprendre une situation ou peut-être quelqu'un? Ok, bon, il y a tout un champ des possibles qui s'offre à toi et tu commences à prendre conscience qu'effectivement, tu peux prendre des initiatives, tu peux te redonner le droit de prendre des initiatives, de faire des erreurs ou en tout cas de ce qui te paraît être hasardeux, ce qui te paraît encore incertain. Tu as de moins en moins peur justement de tous ces points d'interrogation qui tournent comme ça autour de toi, autour de tes pensées, autour de... Voilà. Ton environnement pendant longtemps a été alimenté d'incertitudes, pour certains d'angoisse, de peur et en fait d'initiatives complètement avortées ou en tout cas d'une peur de faire le premier pas, une peur de s'exprimer, en tout cas une gêne, un malaise de ce côté-là. Donc il y a des choses effectivement que tu ne comprends pas encore sur mars-avril, il va y avoir encore des incertitudes, il va y avoir encore des questionnements, il va y avoir encore des choses comme ça qui vont te tarauder, mais ça va moins te rendre malade en fait. Tu vas vraiment prendre encore plus de recul, tu vas le prendre avec un petit peu plus de philosophie et c'est ce qu'on te pousse à faire en fait. On te pousse vraiment à pousser ton raisonnement et ton initiative justement de ce côté-là, prendre les choses avec plus de légèreté. Ne te mets pas autant de pression, ne cherche pas à être parfait dans tes rapports aux autres. Que tu sois célibataire ou engagé, de toute façon, tu comprends que effectivement, tu peux te redonner le droit à de la nouveauté et à des prises de décision. Tu n'as pas à subir ton parcours amoureux, ou en tout cas, c'est pas le principe de ton incarnation que d'avoir cette sensation, d'accord? Donc pour certains d'entre vous célibataires, il est question effectivement de se redonner le droit de faire des rencontres, de s'ouvrir à de nouveaux profils, quitte à ce que ça ne se termine pas forcément dans les conditions que tu souhaiterais, mais au moins tu essayes, tu t'ouvres à nouveau, tu te redonnes le droit en fait. Tu te redonnes le droit de te placer en rôle d'acteur, d'actrice sur ton parcours amoureux. Tu te redonnes en fait une image, tu te redonnes une visibilité. Pendant longtemps, tu t'es effacé. Tu t'es investi peut-être pour d'autres personnes, peut-être pour plaire à d'autres personnes, pour coller à une étiquette, pour rentrer dans une case. Et puis finalement, tu t'es rendu compte que tu te bridais tout seul en fait, parce que tu t'empêchais presque de vivre, tu t'empêchais d'être toi-même. Et en fait, là, on est sur une vraie révélation par rapport à toi-même, on est sur une vraie ouverture à toi-même. Et c'est ça qui est beau en fait comme message à retenir sur ce printemps, c'est qu'on est vraiment en train de te dire... Tu es en train de te retrouver et quelque part, tu es en train de te réconcilier avec toi-même. Pour certains d'entre vous, célibataires ou accompagnés, tu as eu, soit c'est toi qui as eu, en majorité c'est toi qui as eu un passé, on va dire, de séducteur ou de séductrice. Tu as eu énormément de succès et quelque part, en fait, dans le passé récent là, ça t'a porté préjudice ou en tout cas, ça t'a donné cette sensation-là parce qu'on avait des idées reçues sur toi. Pour une minorité d'entre vous, c'est pas sur toi qu'on avait des idées reçues, c'est sur la personne avec laquelle tu es engagé, qui a eu beaucoup de succès par le passé et qui a vécu la même chose, le même schéma. En grande majorité, c'est toi quand même. Voilà, tu as profité et parce que tu as voulu te poser ou tu as voulu réfléchir un petit peu ou donner un autre tournant à ton parcours amoureux, on ne t'a pas cru et on a mis du temps, si tu veux, à t'accorder cette stabilité d'esprit ou en tout cas à t'accorder cette crédibilité. Et parce que tu as voulu chercher cette crédibilité à l'extérieur de toi, tu as mis du temps, si tu veux, à te perdre. Tu as mis du temps à te perdre, tu t'es flouté, tu t'es effacé dans la complaisance. Mais c'est normal en fait quand on essaye d'arranger la situation, quand on essaie de changer un comportement parce qu'on se rend compte que sur le long terme, parce que maintenant c'est ce qu'on veut, ça ne va pas forcément nous rendre service. Voilà, on essaye de se chercher. Et tu as voulu aussi des résultats très rapides. Donc c'est normal que tu aies mis un petit peu la charrue avant les bœufs, tu as tout mélangé, tu t'es un petit peu emmêlé les pinceaux par rapport à la suite logique en fait de ton parcours. Et donc voilà, tu as l'impression comme ça de
d'être dans une espèce de révélation à toi-même, une espèce de clairvoyance que tu n'attendais pas de cette façon. Mais c'est ça qui est beau en fait, c'est cet inattendu-là, c'est vers cet inattendu qu'on t'a poussé en fait. Et c'est sur ça qu'on attire ton attention. C'est sur cet inattendu en fait qu'on te concentre, qu'on te pousse à te concentrer justement pour prendre tout plein d'initiatives à venir, beaucoup plus en adéquation avec ce vers quoi tu veux aller présentement. Ok? Parce que visiblement, par le passé, en fait, tu as essayé de changer ton attitude, mais on était encore dans l'incertitude, on avançait encore à tâtons, c'est-à-dire que tu n'étais pas non plus complètement convaincu que tu voulais t'investir sur du long terme avec la même personne. Par exemple, tu n'étais pas complètement convaincu que tu étais fait pour ça ou que tu es prêt. Là, aujourd'hui, c'est bon, en fait. Là, aujourd'hui, tu as avancé sur toi, tu as grandi, tu as pris conscience qu'effectivement, oui, c'est ce que tu veux, oui, c'est ce à quoi tu aspires, mais effectivement, oui, aussi, ça va mettre un petit peu de temps à arriver, il va y avoir des ralentissements parce que, effectivement, c'est comme si tu avais l'impression, en fait, de devoir tout réapprendre en termes de savoir-vivre et de savoir-être dans la séduction, dans le domaine amoureux. Mais en fait, non, on te demande juste de te retrouver toi-même en fait, de retrouver ton essence vitale, de retrouver qui tu es. Assume qui tu es, assume ta personnalité, assume d'où tu viens, assume aussi ton passé. Ça ne sert à rien de passer ça sous silence, ça ne sert à rien puisque ça fait partie de toi. C'est ton histoire. Et tu n'as pas à rougir en fait de ce que tu as fait, de ce que tu as pu accomplir, de ce qui ressort ici en tout cas, hein, tu vois. Parce que en fait, tu veux tellement bien faire que finalement, t'es rempli de maladresse. Mais c'est une maladresse qui est quand même attendrissante, en ce sens que on voit que tu essayes, on voit que tu tentes ta chance. Mais ça ne joue pas en ta faveur pour l'instant. Ok? Parce que justement, naturellement, tu as cette confiance en toi que tu as associée en fait à ton côté peut-être séducteur, séductrice, mais en fait non, cette confiance en toi, elle est presque innée en fait chez toi. Elle fait partie de toi, mais elle n'est pas synonyme de séduction. Tu peux faire la part des choses aussi. Puis il y a séduction en masse et il y a séduction ciblée aussi. Tu vois, donc on t'encourage vraiment, tu vois, tu reprends ton pouvoir de choix, tu reprends ton pouvoir de décision, mais essaye de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ta situation parce que tu n'es pas désespérant ou désespérante et il ne faut pas se désespérer de ton schéma parce que tu avances, hein, tu progresses, hein, tu es en pleine progression sur toi-même, mais effectivement, essaye de ne pas trop attacher d'importance en fait au jugement des autres ou aux conseils parce que visiblement tu reçois pas mal de conseils extérieurs qui ne sont pas des plus avisés et qui ne te servent pas ou en tout cas qui récemment ne t'ont pas spécialement servi. Au contraire même, hein, visiblement ça a réduit tes chances avec quelqu'un qui pourrait t'intéresser fortement. Et en fait ça a renforcé ce blocage en fait en toi-même. Il faudrait pas que ça devienne un blocage chronique en fait et qui t'empêche réellement en fait d'avancer et que tu passes du tout au tout, vraiment que tu passes d'un opposé à l'autre parce que encore une fois, c'est pas le principe de ton parcours et c'est pas le principe de ton évolution, c'est pas le but. Ok? Le but, c'est de trouver un juste milieu si tu souhaites réellement en fait aller en ce sens. D'accord? À partir du moment où tu gagnes en clairvoyance dans ce que tu veux, où tu gagnes en clairvoyance dans tes pensées, il n'y a absolument aucune raison de croire que tu ne vas pas y arriver en fait. Tu vois? Donc ce bagage que tu portes là, ce passé que tu portes avec toi, on t'encourage à essayer de switcher en fait ces énergies qui pour l'instant te poussent à porter ce bagage comme pas comme une malédiction, mais comme un poids en fait super lourd, comme quelque chose de honteux. Porte-le simplement comme ton passé. C'est ton passé, c'est ton histoire. Et ça t'a permis de vivre et de comprendre de nombreuses choses, aussi bien des autres que de toi-même déjà. Tu vois? Donc cette compréhension, elle est encore en cours présentement en toi, dans tes pensées, dans ta façon de te comporter, dans ta façon même de te donner de l'estime, dans ta façon de mettre tout plein d'énergie à essayer de faire les choses bien, à essayer d'aller de l'avant, de faire le premier pas à chaque fois, de répondre favorablement. Voilà. Tous ces efforts-là sont le fruit de tout ton parcours jusqu'à présent, en fait. Hein. Donc, il est inutile de passer sous silence cette partie de ta vie.
Comme on te dit, hein, détache-toi. Détache-toi du regard des autres, détache-toi des jugements réprobateurs, surtout. Hein. Et surtout, n'essaye pas d'aller plus vite que les autres, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique et n'essaye pas d'aller plus vite que toi-même. D'accord? Encore une fois, tu es en pleine redécouverte, en pleine retrouvaille avec toi-même, tu es en plein réalignement, tu es en train de changer, tu es en train de te transformer, de devenir quelqu'un d'autre, de gagner en maturité, en stabilité, et tu as encore du mal à poser des mots en fait sur ce qui se passe autour de toi, sur ce qui se passe en toi. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc prends le temps de toute façon. À partir du moment où tu as essayé d'aller trop vite, à partir du moment où le timing sera trop court, l'univers se débrouillera pour te le faire comprendre de toute façon. Donc fais-lui confiance de ce côté-là. Fais-lui confiance de ce côté-là, mais ça veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Tu vois, on est vraiment en train de te dire ça. Ok, ça fait remonter un besoin de douceur en toi que tu as même du mal à reconnaître ou à assumer, parce que c'est quelque chose en fait que tu avais passé sous silence presque depuis toujours. Ce besoin de douceur, ce besoin d'attention, ce besoin de délicatesse, en fait, par le passé, visiblement, tu l'as caché sous une épaisse carapace, d'où ce masque de séduction, d'homme ou de femme à succès, on va dire. Et aujourd'hui, en fait, tu es fatigué, hein. T'es fatigué, tu t'es lassé, hein. Tu t'es lassé de cette période, mais tu ne sais plus comment faire, et c'est comme si tu te sentais au dépourvu, hein. Vraiment, tu te dis, mais ok, je veux changer, j'ai envie de changer, mais comment est-ce que je fais finalement? Comment est-ce que je fais? Mais tu es sur le pas de la porte, hein, déjà, hein. Tu es sur le pas de la porte, tu as déjà pris l'initiative de changer quelque chose dans ta façon de te comporter, parce que ça ne te convenait plus déjà à toi-même. Déjà, tu as fait un pas en avant colossal, hein. Donc tu vas pouvoir, on a quand même le 10 de Pentacle, donc on te parle d'une réussite à venir, et pour les célibataires, on te parle possiblement d'une jolie rencontre, une rencontre qui va faire écho en toi, parce que pour moi, vous allez avoir le même besoin de douceur, mais c'est un besoin de douceur qui remonte à l'enfance, hein. Mais en face de toi, tu auras quelqu'un qui va respirer la douceur, qui va respirer la délicatesse, qui va de lui-même ou d'elle-même, en fait, instinctivement t'envelopper d'une espèce de douceur qui va te faire du bien. Je vois des échanges, en fait, qui seront, encore une fois, hein, très doux, particulièrement tranquilles. Et toi, je te ressens plus sur la défensive, en fait. Tu vois, parce que tu as été tellement habitué à être jugé ou à te mettre volontairement dans une espèce de rivalité, en fait, pour flatter ton ego, pour flatter, en fait, pour te rassurer, en fait, dans ta capacité à plaire, que tu risques d'être encore une fois pris au dépourvu face à cette personne, parce qu'elle ne va pas chercher à te mettre en rivalité par rapport à quelqu'un d'autre, elle va juste regarder qui tu es. Et c'est ça qui va être déstabilisant. C'est parce que il ou elle va te dire, qui es-tu, toi, en fait? Qui es-tu? Moi, je veux voir qui tu es là, au fond de toi. Au fond de toi. Je me fiche du statut social, je me fiche des apparences, je me fiche des qu'en dira-t-on. Moi, je veux savoir qui tu es là. Qui es-tu? Et c'est ça qui va en fait te switcher, mais entièrement, parce que tu vas te dire, ok, mais en fait, on m'a jamais posé la question, et c'est une personne qui s'intéresse réellement à moi. Et peut-être que c'est une personne sur le moyen terme, au moins, à qui je vais pouvoir me permettre en fait de dévoiler en fait mon besoin de tendresse, mon besoin de douceur, et peut-être aussi mes maladresses à venir. Parce qu'il y en aura, hein, des maladresses. Hein. Ça restera des maladresses, ce ne sera pas mal intentionné, et il ou elle va le comprendre en fait. Mais toi, je te sens dans l'hésitation, si tu veux. C'est-à-dire que cette personne, tu vas la percevoir tellement belle en fait, tellement bienveillante et tellement ouverte en fait à tout ce qui peut avoir un lien en fait avec le domaine amoureux et les échanges amoureux, que tu vas te dire, mais j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie de faire souffrir cette personne, et si je suis trop maladroit, et si je fais n'importe quoi avec lui ou avec elle, ça serait dommage, parce que je vais abîmer un cœur qui est juste énorme et qui ne demande qu'à aimer et être aimé. Bon, encore une fois, on en revient à cet esprit d'initiative encore balbutiant sur mars-avril. N'hésite pas à poser des mots sur ça. En face de toi, on a une personne qui va comprendre ça, d'accord? Quand on te dit qu'une autre personne perturbe la relation, on te dit qu'en fait, c'est ton passé qui perturbe ça, d'accord? On te dit que c'est ton passé.
pour une grande majorité. Pour une minorité, c'est une énergie tierce effectivement en face, si c'est en face de toi que tu trouves la personne au passé de séducteur ou de séductrice. Mais c'est pareil en fait, c'est pareil. Là, on est vraiment en train de te dire que tu ne crains absolument rien. Tu ne crains rien, mais sois sûr de toi, sois sûr de ton potentiel en fait. Hein, tu vois, on te parle de relations discrètes ou secrètes, ça c'est pour les célibataires. Ça, c'est pour les célibataires. Relations discrètes ou secrètes, mais surtout empreintes d'une douceur qui est juste magnifique à ressentir. On est vraiment sur une douceur synonyme d'apaisement. Ça va vraiment te tournebouler. Hein. La bagoule au cadeau, on est sur la nouveauté là, d'accord? On est sur la vraie opportunité, sur quelque chose qui va te permettre effectivement de connaître quelque chose qui sera enfin différent de tout ce que tu as connu jusqu'à présent, en fait. Et c'est ça qui va te faire du bien. Tu vois, la pause émotionnelle et relationnelle, c'est toi, en fait, jusqu'à présent. Tu vois, tu t'es mis en pause plus ou moins volontairement parce que tu t'es dit, mais en fait, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je suis maladroit. Et en fait, pendant un moment, ça a été ni fait ni à faire. Hein, au niveau relationnel, c'était, encore une fois, c'était trop empreint de maladresse, c'était trop empreint de choses comme ça qui n'étaient pas forcément abouties et qui ne collaient pas à ta personnalité, qui ne collaient pas à ton tempérament en fait, qui est tout à fait naturel, ok? Bon, cette surprise, c'est cette rencontre dont je te parle, d'accord? Même si je t'en parle en avance, ne t'inquiète pas, tu vas être surpris par l'intensité de sa douceur et par l'intensité de ses vibrations, ok? On te parle d'hommes ou de femmes blonds ou aux cheveux clairs, de toute façon, hein, aux cheveux châtains. Donc, ne te mets pas autant de pression, ne t'inquiète pas, ça va aller. Hein. La fuite émotionnelle, c'est toi, hein, d'accord? La fuite émotionnelle, c'est toi. Donc, le chakra sacré est mentionné ici. Je te le rappelle, hein, le chakra sacré, c'est un centre énergétique qui concerne, entre autres, la gestion des émotions, l'acceptation des émotions diverses en fait qu'on peut ressentir, d'accord? Donc essaye de travailler sur ça parce qu'on a la notion de contrôle de toute façon qui ressort ici. Ça correspond à ce que je te dis depuis le début du tirage en fait. À trop vouloir bien faire, finalement tu es dans la surmaîtrise, dans la suranalyse et finalement tu n'es plus toi-même. On a le bonheur avec le chakra du cœur. Donc, donne-toi cette légitimité d'aimer et d'être aimé et de tester. Et de tester en bonne volonté, en toute bonne foi et avec les meilleurs sentiments qui soient. De toute façon. Et surtout, prends le temps de l'exprimer. On a quand même la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Voilà, c'est pour ça que ça risque d'être intense. Tu vois, c'est pour ça que je te parle vraiment de quelque chose qui va vraiment te perturber, mais là pour le coup dans le bon sens du terme, tu vois. Et on a l'instant présent avec le chakra racine, donc travaille ton ancrage et puis surtout travaille ta pleine conscience dans tout ce que tu fais en fait, dans tous les petits pas, dans toutes les petites victoires que tu peux accumuler au quotidien pour pouvoir avancer sur ton parcours amoureux. Tu es déjà, comme je te l'ai dit, en pleine progression, en pleine transformation, donc il n'y a absolument aucune raison de penser que tu vas échouer ou que tu vas faire plus de dégâts que ce que tu penses. Non, non, c'est bon, ne t'inquiète pas. Mais surtout, prends le temps de poser des mots, même maladroit, prends le temps d'expliciter tes pensées, d'accord? Parce que de toute façon, on te dit que tout bouge maintenant. Donc, il y a quelque chose qui est en marche là, hein? Il y a quelque chose qui est en marche pour toi, il y a quelque chose qui s'avance et qui t'annonce de belles surprises, un beau réconfort et un beau chapitre, quelque chose qui a un potentiel quand même assez extraordinaire. Alors, on ne te dit pas que ça va être un long fleuve tranquille, attention, hein. Ça sera très intense parce qu'on te parle d'une adaptation quand même pour toi, une adaptation très intense, faite de haut et de bas, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du relationnel classique, donc c'est pas grave. Mais on t'encourage vraiment à essayer de prendre du recul et à ne pas faire de cette introspection et de cette indécision un blocage chronique qui risque d'être difficile, si tu veux, à soulever par après. À partir du moment où tu le laisses s'ancrer en toi, ça va être difficile après de le soulever. En tout cas, ça va prendre un petit peu plus de temps. Okay? Donc, prends le temps pour cette rencontre de savourer l'instant présent et de voir un petit peu, de sentir un petit peu ce qui se passe entre cette personne et toi, parce que ça va être très intéressant à ressentir. Et je te le dis de suite, encore une fois, ça va être très très intense.
Ça va te remplir en fait d'une joie et d'un bien-être qui vont t'étonner et qui vont te désarçonner. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que ça va te faire voir une autre facette de toi-même que tu avais aussi occultée, que tu avais aussi enfouie. Donc encore une fois, ça va t'aider aussi à te réaligner à qui tu es, à ton essence vitale, à ton vrai tempérament et à la vraie personne que tu es et qui est juste super en fait. Ok ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous, n'hésitez pas. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.